Salut les amis, nouvel épisode d'Aller plus loin. Aujourd'hui, vous voyez un petit décor un peu spécial. Vous êtes chez moi et aujourd'hui, c'est un épisode par Zoom. Je vais interviewer Poliana, une fille qui vient de mon église locale à Châlons-en-Champagne. Et elle est partie à l'Institut biblique de Parole de vie à New York. Et donc voilà, je voulais l'interviewer pour voir un peu comment ça se passe là-bas. C'est parti. Ok, Poliana, merci d'avoir accepté l'invitation pour voilà, Merci de m'avoir invité. partager un petit peu ton expérience à l'Institut biblique à New York, comment ça se passe. Et donc, on commence direct avec la première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller étudier à l'Institut biblique? Donc, ce qui m'a poussée à aller là-bas, je vais dire le premier sujet, c'était parce que c'était les États-Unis et que j'avais toujours rêvé depuis que je suis petite d'aller là-bas. J'avais un autre projet à côté et il est passé à la trappe. Donc, il y a eu le projet de l'Institut biblique. J'y ai réfléchi plus et je me suis dit qu'en fait, passer une année à étudier la parole de Dieu, c'était juste trop énorme en fait. De juste avoir plus de notions et même quand les gens autour de moi pourraient me poser des questions, je pourrais savoir comment répondre. Et donc, ça m'a attiré de fou et je me suis dit, passer un an autour de plein de chrétiens, de plein de jeunes comme moi, parce que je viens d'une petite ville où il n'y a pas beaucoup de chrétiens jeunes. Donc, je me suis dit, passer une année là-bas, entourée de jeunes, entourée de chrétiens, apprendre à être aussi animatrice dans des camps, parce qu'ils font des camps en hiver et en été. Mhm. Savoir comment partager la parole de Dieu, comment partager l'évangile autour de moi, c'était juste des choses que je n'arrivais pas à faire quand j'étais plus jeune. J'avais du mal à parler de Dieu autour de moi, de vraiment me concentrer sur la Bible. Donc je me suis dit, bah, écoute, ça va juste être une année où tu vas juste te focus dessus et ça va être trop génial. Donc j'ai prié et bah, maintenant je suis là. Yeah, yeah. Et puis, ça peut être aussi une bonne base pour après avoir des habitudes, du coup, Ouais, de c'est ça. la vivre. Ouais. Stop. Et aussi améliorer mon anglais et tout ça, c'était plein de... Il y Oui, avait que des avantages en vrai. Quand j'y repense, c'était que des plus. Donc je me suis dit, yes. vas-y, let's go. Yes, toujours, il y a toujours quelques points bonus. C'était un peu pareil pour moi. Tu marches sur mes traces. C'est ça. T'es mon mentor, t'es mon modèle. Ok, deuxième question. Ouais. En septembre, pour ceux qui ont checké notre page Instagram, tu m'avais partagé à l'écrit, du coup, un peu ta toute première impression de l'Institut biblique. Ça faisait genre 1 ou 2 semaines que tu y étais sur le campus. Maintenant que ça va faire déjà plusieurs semaines que tu y es, si tu peux un peu nous faire un petit résumé, comment ça se passe, comment ça va ta relation avec Dieu, est-ce que ça a grandi, est-ce que ça a pas grandi, est-ce que ça a explosé? Ouais, je vois, je vois. Non, en vrai, ça se passe hyper bien. Je rencontre encore plus de monde. Il y a des intervenants à peu près toutes les semaines qui sont focus que sur un sujet. Bah, c'est juste trop énorme. En fait, j'apprends tous les jours des trucs nouveaux et je suis juste là en mode, c'est trop cool, c'est trop génial, j'aime trop, j'aime trop. C'est beaucoup de travail. Donc, en vrai, je suis assez fatiguée. On a des temps tous les matins de, comment on appelle ça, des quiet time, où Mhm. c'est juste, on a une étude tous les jours et c'est quelque chose que je faisais pas avant. Donc c'est dans un petit livre comme ça. C'est des choses que je faisais pas trop avant, mais ça m'a permis de juste me focus. À telle heure, je passe du temps dans la Bible, je passe du temps dans la parole de Dieu, je prie et tout ça. Et donc, par rapport à ça, j'ai vraiment grandi et j'apprécie de plus en plus à lire la parole parce que je me rends compte que je comprends. Je prie pour que le Seigneur il touche mon cœur et que il m'aide à comprendre un peu mieux. Et franchement, c'est juste trop énorme. Genre, mes yeux sont juste en mode, ah, c'est trop cool. Ma relation avec Dieu, elle a grandi. Je vais dire, ça va pas être tous les jours, c'est pas non plus je vais dire, la joie et tout ça. Il y a toujours des moments où on n'est pas. Je suis loin de la maison, donc on est un peu homesick des fois. Mhm. Et il y a aussi la solitude parce que je suis la seule Française sur le campus et tout ça. Présent. Mais ouais, franchement. Mais le Seigneur, je sais qu'il est là. Et le fait que on ait ces temps dans la parole, j'ai grandi ma relation dans la prière aussi, où je passe tellement de temps dedans parce que bah, j'ai pas que ça à faire, mais presque en fait. On est là, c'est mon moment pour ça. Je me rends compte que je suis toute seule, donc vas-y, parler au Seigneur et juste. Et il a tellement. Donc c'est un peu une guerre spirituelle des fois, mais le Seigneur est là et ma relation avec lui a énormément grandi et je le sens. Et c'est juste trop énorme. Donc c'est trop cool. Non, c'est cool. Ouais, moi, c'était un peu le même ressenti où ça m'a permis aussi de développer une discipline dans le sens où, bah voilà, on suit un emploi du temps. Parce qu'avant tout, on Ouais, est un étudiant et voilà, c'est c'est ça. les classes, les choses qu'il faut faire à telle heure, telle date. Et donc, en fait, tu es obligé de le faire d'un côté, mais en fait, après, ça te développe une habitude et en fait, tu as envie de Ouais, le faire après coup, quoi. exactement. Donc, non, Ouais, c'est c'est ça. super. Non, bah, c'est cool en tout cas que tu sois encouragé par ça.
On va garder la question fun pour la fin. Ok, ça marche. Je vais switcher avec l'autre question. Mais donc, du coup, parmi les cours que tu as déjà pu étudier depuis que tu es arrivé, ou même des études bibliques que tu as pu faire, je ne sais pas, avec des responsables de chambre ou peu importe, pendant les semaines, est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier, je ne sais pas, une étude en particulier d'un livre ou un passage ou quelque chose que quelqu'un t'aurait dit, etc., que tu aurais partagé, qui, voilà, tu te rappelles là comme ça, peut-être ça t'a impacté particulièrement? Euh, Mm. il y a un cours que j'ai beaucoup apprécié il y a quelques semaines de ça. C'était un intervenant qui est venu pour une semaine. On a passé 10 heures sur ce sujet. C'était la création. Et en fait, j'ai Mhm. l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important de ne pas douter de la parole sur les 7 jours, sur la création, parce qu'en fait, si on commence déjà à douter de ça, comment on peut dire, bah ok, moi je crois à l'évangile, à Jésus et tout ça, si dès le début, la parole de Dieu, ce que Dieu il nous a dit, on n'y croit pas. Et en fait, ça m'a juste ouvert les yeux sur le fait que il faut qu'on fasse un choix un jour ou l'autre. Il faut qu'on le fasse maintenant même. Sur le fait que est-ce que tu crois ce que Dieu a dit et donc tu crois l'intégralité? Et est-ce que tu acceptes ça? Ou est-ce que non, tu réfutes tout et tu dis bah non, en fait, je ne crois pas. Mais on peut pas rester au milieu. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'on peut pas rester tiède et être là en mode je sais pas trop. C'est soit je crois pas. Mhm. Et donc ce cours était juste énorme parce que il m'a donné aussi des outils sur les questions qu'on peut poser des fois par rapport à la création, comment c'est possible, surtout avec toutes les théories de l'évolution et tout ça. Mhm. Et c'est juste énorme comment la Bible répond à nos questions, mais même en fait la science répond à certaines questions et Mhm. qu'en fait il n'y a pas de décalage. En Mhm. fait, Mhm. ce que la Bible dit est vrai et c'est juste incroyable que c'est trop énorme d'étudier ça. Et donc ça c'était génial. Et il y a aussi une classe qui s'appelle Évangélisme qui était trop énorme parce que on a encore passé 10 heures dessus, c'était un intervenant. Mhm. Et, et en fait, il te donne des outils pour partager la parole. Et j'étais vraiment effrayée et j'ai grandi un peu en ayant peur de partager la parole, surtout en France où on est beaucoup en mode on n'en parle pas trop, on reste dans le privé. Et en Mhm. fait, il nous a poussé à parler et il m'a dit le devoir, c'était littéralement un devoir, t'écris une lettre et tu l'envoies à quelqu'un que tu connais pas. Et j'ai jamais fait ça. Et je l'ai envoyé à ma meilleure amie et j'ai paniqué comme jamais. Mais j'ai prié et j'ai reçu un message quelques jours après. Et j'ai reçu ton mail, c'était trop génial, merci, ça m'a beaucoup touchée. J'étais en mode, oh, c'est trop énorme, c'est trop énorme. Donc, c'est juste des petits Mhm. détails comme ça, des cours qui sont juste, qui m'ouvrent les yeux et qui me rendent. Et je sais que le Seigneur est avec moi, donc c'est juste trop cool. C'est top, non, c'est excellent. Ouais, c'est trop Ouais, cool. c'était trop cool. Ouais, la création, je me souviens de ce cours-là, c'était vraiment top de remettre les bases en fait et de voir Mhm. la main de Dieu dès le début en fait. Et ouais, et t'as raison, non, c'est une bonne pensée que t'as, que c'est vrai que soit on croit tout ou soit enfin voilà, on peut pas être entre deux. T'as raison. Bonne réponse. Merci, J'apprends. merci. Ok, alors là, on passe à la question fun. En fait, on rigole parce que je lui ai déjà envoyé les questions à l'avance avec Poliana. Mais alors, c'était la petite question, j'étais juste curiosité en fait. Je veux savoir, je veux Mhm. savoir ton culture choc quand tu arrives aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a marqué quand t'es arrivé, enfin, ou même là maintenant quand tu es à l'Institut biblique. Voilà, ça peut être un petit détail, ça peut être un truc en général, quelque chose qui Ok, j'en ai t'a choqué certains. en tant que Bon, Française. j'en ai pris trois, mais en vrai, c'est toujours un peu réuni. Mais j'ai l'impression tous les jours, ils me surprennent, hein. Ils sont vraiment très créatifs, donc c'est assez drôle. Mais premièrement, les heures de repas. On mange à 5 heures de l'après-midi. Moi, j'ai juste besoin de mon goûter et après, à 8 heures, je peux Ils manger mon connaissent pas dîner. le goûter, c'est triste, hein. Ah, c'est triste. C'est horrible. Je souffre, mais c'est pas grave. Donc, ouais, on mange à 5 heures, ce qui fait qu'à Mhm. 11 heures, parce que notre temps de fermer les. Quand on doit être dans notre dortoir, c'est 11 heures. Ce T'as qui fait faim. qu'à 11 heures, moi, j'ai hyper faim, même si c'est pas la question. Euh, Ce que j'aime trop, c'est que tout le monde est un peu à l'aise niveau vestimentaire. Les gens se baladent en pyjama dans les magasins. J'ai acheté des chaussons. Ah, j'étais pas là, mais je me balade en chaussons tout le temps. C'est trop C'était énorme. à Walmart, cette expérience? Oui, Je suis pas choquée. oui, c'est trop énorme. J'aime trop. Et ce qui fait que ils sont en train de se moquer de moi, tous les Américains, parce que je suis juste trop heureuse de porter mes chaussons tout le temps. Mais tout le monde fait ça, donc je suis trop contente. Et l'autre chose, T'es pas devenue genre la reine du jogging aussi. Tu sais, en France, non, mais je porte tu des peux pas trop joggings tout le sortir temps. en jogging, tu sais, à Carrefour ou des trucs comme ça, genre tu peux Oui, mettre ton totalement. jean. Mais la dame, exactement. Mais c'est trop. Ce qui fait que je suis là. En plus, les magasins, ils ouvrent jusqu'à 11 heures minuit des fois, ce qui est genre trop énorme.
J'aime trop. À 11h, je suis en pyjama presque en train de me balader dans Walmart. Trop contente. Ça, c'est trop énorme. J'adore. J'aime trop. Franchement, ça, c'est un culture shock que j'apprécie de fou. Mhm. Parce que c'est juste, tout le monde est tranquille. T'es juste à l'aise, en train de faire tes courses, en train d'acheter mes bonbons préférés. C'est pas la question. Euh, Et donc, et ce que j'aime aussi, culture shock, c'est que vu qu'on mange hyper tôt, tout le monde a faim vers 10h et tout le monde se ramène Commande dans des des pizzas? stations essence à manger des pizzas et des glaces à 10h du soir. Ce qui est trop Ah, énorme, j'adore. franchement. Mais c'est trop, trop génial. J'aime trop ça. Donc, tout le monde prend ses voitures. Tout le monde... Et ce qui fait qu'à la fin, on a une petite réunion du campus dans une station essence pour manger de la glace. C'est trop génial. Ah, Donc, voilà, ça, c'était mes petits culture ah, chocs. il y a des trucs qui n'ont pas changé. Hein. Je réalisais, ça fait bientôt 10 ans que j'ai fait ma deuxième année, mais des trucs qui changeront jamais. Je crois que c'est trop ça. Non, non, Le franchement, repas c'est à trop. 5 heures, le repas à 5 heures du soir, j'avais trop de mal aussi. Au début, je fais. En plus, surtout qu'avec l'emploi du temps qu'on a avec les cours, tu as toujours les cours jusqu'à 1 heure. 1 heure et tu manges Oui, à 1 heure, c'est ça? Ouais. c'est ça. Du coup, moi, au Ouais, début, j'avais trop de mal parce que on finit les cours à 13 heures. Du coup, on mange, tu as le créneau de 13 heures, 2 heures pour ouais. manger. Mais donc, du coup, admettons, voilà, tu finis de manger, il est allez, 1 heure et demie, 2 heures moins le quart. À 5 heures, j'ai pas faim, moi. Non, mais oui, Genre, je vais exactement. pas manger. Je Moi, vais je veux manger il y juste a une pas petite longtemps. barre de céréales. Exactement. Je suis en mode, mais attendez, moi, je veux juste mon goûter, en fait. Je vois pas ce qu'on fait là avec autant de nourriture. Donc, Et je fais, mais après, c'était en assez... plus, après, en plus, je fais, bah oui, bien sûr que tu vas snacker le soir, mais c'est pas bon pour la Mais oui, santé. hein. Non, Aïe, mais aïe, franchement, aïe. 4 repas par jour et tout ça, c'est n'importe quoi. Oh là là. Mais Non, leurs pizzas sont hyper bonnes, hein, je tiens à dire. ouais, non, je partage tes cultures chocs, c'est vrai, c'est vrai. Non, ça, c'est... Après, bon, je sais que c'est pas forcément tous les Américains, mais oui, c'est vrai qu'ils mangent tôt le repas du soir. Moi, mon culture choc, ouais, j'accompagne cela. Il y avait aussi, bah, quand ils ont fait, on fait bah, tu l'as pas encore vécu, mais plus tard dans l'année, quand ils font le Memorial Weekend, où en fait, c'est un peu notre 11 novembre ou notre 8 mai, nous, avec Mhm. voilà, l'armistice et tout. Donc, ils font tout un truc, tout un week-end militaire, mais genre, tu verras. Mais genre dans l'amphithéâtre et tout, genre la déco et tout, c'était ouf. Genre ma deuxième année, je me suis dit, bon, c'était ma deuxième année, je fais, bon, je vais pas être choquée, j'ai déjà vu ça en première année, c'est bon, quoi, je suis habituée, le patriotisme et tout, c'est cool. Genre, j'approuve quand même, c'est cool, toi, d'aimer son pays, machin. Mais la deuxième année, ils avaient mis, j'avais jamais vu ça, ils avaient mis deux mini statues de la liberté sur l'estrade avec des drapeaux, Non. un Ah non. char sur l'estrade. Genre, ils avaient été genre over the top Toujours pour la plus. déco. Les Et j'ai fait, Américains, ah ouais, toujours non, ce plus. sera toujours un culture choc, je crois, je m'y habituerai jamais. Mais leur patriotisme, il m'a beaucoup choqué. Je pense que Ouais. j'ai vu plus de drapeaux américains dans toute ma vie que de drapeaux français. Ça, Mm, c'est mm, sûr. mm. Il y a Non, des ouais, non, ça drapeaux c'est. partout. Ça, Ouais, le c'est trop patriotisme, c'est un drôle. truc. Mais j'ai appris à aimer. En fait, j'ai réalisé aussi. Après, en fait, ça m'a rendu patriotique de la France, en fait, quand je suis rentrée. J'ai Genre, jamais été autant en train de vendre mon pays, hein. Franchement, mais non, Paris, c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est trop trop beau. fière de la France. Exactement. J'ai jamais été autant patriotique. Mais bon, voilà. Et mon petit culture choc que j'ai dit que je te partagerai pour que tu comprennes. Je sais pas si tu as. Le mardi, c'était les Sundays en glace. Moi, à l'époque, le midi. Le mardi midi, c'était Sunday comme dessert. Et en fait, du coup, ils faisaient une tablée avec tout plein de glace Oui, et avec la chantilly, machin et tout. Et donc, du coup, moi, trop contente la première fois et tout, je fais ça, je suis mes amis, tu sais, hop, on fait en mode buffet. Et on arrive à la chantilly. Et je regarde leur bouteille de chantilly débloqué. et je fais. Mais comment ça Il n'y a marche? pas le petit truc. J'ai demandé, j'étais dans une église à ce moment-là et j'ai dû demander à 3 personnes. J'étais en mode bonjour, comment Comment on on fait? met ça dedans? Comment on fait? Il n'y Et a ils pas m'ont le petit expliqué, bouton. mais j'ai pas compris directement. Donc j'ai demandé à une autre personne et là il m'a bien montré. Donc j'étais en mode ok, c'était. Pareil, ah là là, c'est les gens, si vous ne savez pas de quoi on parle, allez enquêter sur Google, allez voir c'est quoi les bouteilles de chantilly aux États-Unis. Ils n'ont pas le petit bouton. En fait, tu appuies où est-ce que la chantilly sort. Faut Ouais, penser voilà, un c'est ça. peu. Faut appuyer, ça se penche un peu et ça sort. C'est trop technique. C'est trop Ah fou. là là. Enfin bref. Bon, on arrive déjà à la fin du créneau de 15 minutes, Poliana. Merci beaucoup pour cette petite Mais interview. de rien, C'était c'était vraiment trop fun. cool, franchement. Et j'espère C'était en tout cool. cas que Dieu va continuer à travailler dans ta vie cette année. Et Merci. merci Ouais. vraiment pour ton partage.
Avec plaisir, c'était trop cool. Merci de m'avoir invité. Salut! Salut!